Malheureusement, ce matin, nous avons quelques soucis avec la connexion. Ça va, ça vient, ça va. Donc, malheureusement, ceux qui étaient bloqués à la maison, qui me disaient on va t'écouter, ne peuvent pas le faire aujourd'hui. Et donc, même mardi soir, il y a eu des soucis avec l'enregistrement. Donc, priez que les choses se règlent. Ce n'est pas le problème ici, c'est le problème du réseau dans la ville. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, ce matin, nous qui sommes là, nous faisons à l'ancienne, en direct, en live. C'est pas si ancien que ça, hein? N'est-ce pas? C'est d'actualité. Donc, ce matin, je vous invite à ouvrir votre Bible à Jean chapitre 11. Jean chapitre 11, et nous allons lire à partir du verset 17. À partir du verset 17 jusqu'au verset 27. Donc, 11 petits versets. Jean 11, verset 17. Jean 11, verset 17. La Bible nous dit ceci. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marie dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, même je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection. Au dernier jour, Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle lui dit, « Oui, Seigneur. Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Prions ensemble. Seigneur, sois avec nous ce matin, aide-nous à comprendre ce que tu veux nous enseigner, veux nous faire comprendre à travers ce passage. Seigneur, aide-nous à avoir une foi qui sauve. Pas juste, Seigneur, oui, je crois, mais bon, ça ne change pas ma vie. Mais une foi qui nous transforme, qui bouleverse notre vie entière, afin que nous puissions vivre en communion avec toi. Seigneur, sois avec ceux qui sont malades, sois avec ceux qui traversent des moments difficiles. Bénis-les au nom de Jésus. Amen. Vous savez, la foi est un sujet essentiel que nous, en tant que chrétiens, nous chérissons ce principe, la foi. La foi est la manière dont nous pouvons avoir une vraie relation avec Dieu, une relation profonde. Si nous n'avons pas une foi réelle, une foi salvatrice, il n'y a aucun moyen d'avoir une relation réelle avec Dieu. Alors, en fait, selon la Bible, la foi, c'est ceci. La foi joue un rôle crucial dans notre relation avec Dieu. Sans la foi, il est impossible de... Vous connaissez ce verset? Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et donc, il faut avoir une foi pour entrer dans cette relation avec lui. Et pour que nous soyons sauvés, que nous ayons ce don du salut. Et alors, ce matin, quand nous regardons ce que nous allons voir à travers ces 11 versets que nous venons de lire, comprenons que nous allons aborder un sujet qui est extrêmement important pour vous et moi. Ce n'est pas juste une connaissance intellectuelle, ok, j'y crois, mais une croyance et une foi profonde qui touche tout notre être. Et donc, c'est ça ce que nous voulons explorer ce matin et comprendre ce matin. C'est comprendre ce que c'est une foi salvatrice, ce que ça signifie réellement. Comment elle peut impacter nos vies et changer notre manière de vivre. Et comment elle peut tout mettre à plat
devant le Seigneur pour que nous puissions entrer dans cette relation avec lui. Le passage ici à l'étude aujourd'hui est une conversation entre Marthe et Jésus, n'est-ce pas? C'est une conversation intime et privée, mais qui a été enregistrée pour vous et moi. Et donc, c'est une dame qui traverse un moment extrêmement difficile. Son frère vient de mourir. Donc, mettez-vous à sa place. Comment vous et moi, nous allons réagir si notre frère ou notre sœur ou notre mari, notre femme meurt? Comment nous allons réagir? Quel genre de foi aurons-nous à ce moment-là? Est-ce que ça va être une foi qui dure et qui résiste à la tentation de tomber et de chuter ou prendre un pas de recul? Je ne sais pas si je crois maintenant. Ou est-ce qu'on va être porté par cette foi dans cette épreuve pour persévérer, continuer malgré ce que nous vivons? Et alors, en fait, ce que nous allons voir, c'est qu'à travers cette conversation que Marie ou Marthe a avec Jésus, ça va la pousser à grandir dans sa foi, grandir dans sa compréhension de ce que c'est la vraie foi. Et donc, c'est ça ce qu'il faut voir chez nous ce matin. Est-ce que cette expérience que moi j'ai, est-ce que ça va me pousser, cette épreuve que je traverse, est-ce que ça va me pousser à grandir dans la foi ou rester là où je suis, ou même prendre un pas de recul? Alors, regardons la parole. En comprenant que Dieu veut que chacun de nous ayons une foi qui sauve. Une foi salvatrice. Pas juste une foi intellectuelle, oui je crois, mais bon, ça ne change rien. Ou une foi traditionnelle qu'on a reçue de nos parents, une religion, mais une vraie foi. Et nous allons voir une progression ici dans la vie de Marthe extraordinaire qu'il faut que nous tous nous passions par là. Alors, à quoi ressemble cette foi salvatrice? Remettons-nous dans le contexte un tout petit peu. D'abord, vous vous rappelez de l'histoire, n'est-ce pas? Jésus est en Galilée, n'est-ce pas? Il a dû fuir la Judée parce que les gens voulaient le lapider, le tuer. Et donc, il se retrouve en Galilée et il faut passer par la Samarie. C'est un jour de voyage pour arriver là où il était. Il reste 2 jours de plus, Jésus, après il revient. Donc ça fait 4 jours, n'est-ce pas? Et donc les disciples pensent que Lazare est en train de dormir et on y va pour le réveiller. Pourquoi on va le réveiller? Il a besoin du sommeil. Vous vous rappelez du contexte de la semaine dernière? Et donc Jésus leur explique, non, il est mort et nous allons le rencontrer. Et Thomas, celui qui doutait même de la résurrection, dit, moi je suis prêt à aller. Si Christ va mourir, nous allons mourir avec lui. On va continuer à persévérer et le servir jusqu'à la fin. Et donc c'est là où on a laissé l'histoire la semaine dernière. Et nous voyons ici, dans les versets 17 à 20, cette situation. Lazare est mort. Lazare est mort. Ce frère aimé est mort. En fait, nous comprenons dans ce contexte que probablement Lazare est mort très peu de temps après que le messager est parti raconter à Jésus que Lazare était malade. Parce qu'il y avait ces 4 jours et on sait que ça fait 4 jours quand Jésus arrive qu'il est déjà dans le sépulcre. Et en fait, dans le contexte d'Israël, on comprend aussi que c'est un pays chaud, n'est-ce pas? Et donc, on avait l'habitude, la personne meurt et le jour même ou le lendemain, on va enterrer la personne parce que sinon, on a des soucis, n'est-ce pas, d'hygiène et tout ça. Il ne faut pas entrer dans les détails. Et donc, on comprend, c'est une situation difficile. Marie et Marthe perdent leur frère. Et ce qui est aussi intéressant, c'est de voir la différence dans le comportement de Marie et Marthe. Comment, à vous de me répondre, comment vous décrirez Marthe et Marie? Marie est plutôt contemplative ou active, elle passe à l'action. Ou Marthe est plutôt contemplative, elle réfléchit avant de faire, ou elle passe à l'acte en premier. Qui est qui ici dans cette situation? Marthe, c'est elle. Oh, Jésus arrive, boum, j'y vais.
je n'attends pas. Et Marie reste à la maison pour recevoir, être sûre, parce que vu le contexte, on sait qu'il y a plein de monde là dans la maison avec elle pour être dans le deuil et pour pleurer et tout cela. Et donc, on voit deux réactions différentes. Et on verra la semaine prochaine Marie, le point de vue différent. Et donc, Dieu va à l'encontre de chaque personne là dans leurs besoins, dans leur situation actuelle. Mais c'est la même réponse, c'est le même besoin chez chaque personne. La foi simple en Jésus-Christ comme Sauveur. Mon caractère est différent de celui de Goodwin. Et Goodwin est différent de Paul, et Paul est différent de Patricia, Patricia est différent de Maxime, Maxime est différent de... ainsi, vous voyez ce que je veux dire? Mais nous avons tous le même besoin, un Sauveur. Et c'est la même réponse pour nous tous, la foi simple en Jésus-Christ comme Sauveur. Alors, on voit ce comportement différent entre Marie et Marthe, mais nous comprenons que c'est la même réponse à leurs soucis, à leurs besoins. Et voilà le contexte. Nous voyons Marthe quitter la maison pour aller à la rencontre de Jésus. Et Jésus reste à l'extérieur de la ville. Il n'entre pas à Béthanie, d'accord? Et là, de Jérusalem à Béthanie, vous savez, on a à peu près 2,8 km, quelque chose comme ça. Moins de 3 km, donc c'est quelque chose qu'on peut faire à pied. Donc pourquoi Christ est resté à l'extérieur de la ville? Peut-être il y avait une grande foule qui l'a accompagné, n'est-ce pas? Parce qu'il faisait des miracles en Galilée. On sait que peut-être il y avait des choses qui l'empêchaient d'entrer dans la ville. Vous imaginez quelques milliers de personnes arriver, débarquer à Saint-Gaudens, ça va bouleverser le fonctionnement de la ville. Mais peut-être c'est cette situation. Ou peut-être il savait que dans la maison de Marie et de Marthe, il y avait les mêmes gens qui voulaient le lapider auparavant. Et donc, il ne veut pas poser problème. Je préfère me retirer de la situation avant de créer un scandale, avant de poser souci au sein de la maison de Marie et Marthe. Et alors, il reste à l'extérieur et Marthe va vers lui pour le rencontrer. Et regardez ce que nous voyons ici. En fait, dans les versets 21 et 22, nous voyons la première manière ou une manière dont nous pouvons exprimer une foi. Regardez, c'est ceci, la foi intellectuelle. Regardez les versets 21 et 22. Marie dit à Jésus, « Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Qu'est-ce que nous voyons ici? Elle dit, regarde, je sais que tu pouvais, mais tu n'étais pas là, donc c'est fait. C'est resté ici, n'est-ce pas? Marie croyait en Jésus. Marthe croyait en Jésus. J'ai le cerveau qui balade entre Marie et Marthe. En règle générale, on parle de Marie. Marthe. Donc, Marthe croyait en Jésus. Marthe, oui, je crois en toi. Si tu étais là, tu aurais pu sauver mon frère. Mais Jésus n'était pas venu immédiatement lorsque on l'avait appelé. Alors, mon frère est mort à cause du fait que tu n'es pas venu. Ouh! Vous imaginez oser reprocher à Jésus-Christ, tu n'es pas venu, maintenant mon frère est mort à cause de toi. C'est ça ce qu'il faut sous-entendre. Waouh! Déjà, c'est pas comme ça qu'on se comporte normalement. Aïe! Alors on voit vraiment le cœur qui souffre. On voit le cœur qui est brisé. Sa vie était détruite en ce moment-là. Et elle s'est mise dans les settings de l'usine. Vous comprenez ce que je veux dire par ça? Elle s'est remise en mode défaut. D'accord? Elle n'a pas su comment faire. Oui, je sais, mais ça n'atteint pas ici. Ça n'a pas touché son cœur. Elle croyait même que Jésus aurait pu guérir Lazare et l'empêcher de mourir. Mais Jésus n'était pas là.
Pourquoi Jésus n'était-il pas venu quand on l'a appelé? Pourquoi n'a-t-il pas guéri Lazare? Jésus aurait pu guérir Lazare à distance comme il a fait pour plusieurs, n'est-ce pas? Il n'a pas fait pour Lazare. Pourquoi il ne l'a pas fait pour cette famille qui l'aimait? Pourquoi il n'a pas fait pour cette famille qui a ouvert sa maison chaque fois? Est-ce que vous voyez plutôt la réaction de Marthe ici? Moi j'ai fait, moi je t'aime, tu nous aimes. C'était pas juste que tu n'aies pas intervenu dans la situation. Vous savez comment on pourrait le traduire? Mais moi, je viens à l'église chaque dimanche matin pour le culte. Et moi, je viens chaque mardi soir. Et moi, je donne. Et moi, je fais. Et moi, je suis là pour... Et pourquoi Dieu n'a pas répondu? J'ai prié. J'ai envoyé l'appel. Jésus, viens, viens, mon frère est malade. Tu n'es pas intervenu. On voit un manque de confiance dans Dieu dans cette situation. Pourquoi a-t-il laissé Lazare mourir? En fait, nous comprenons à travers ceci qu'elle n'a pas cru au point de se reposer dans la foi. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire par cela? Quand on est confronté par une épreuve extrêmement difficile et on ne sait plus comment réagir, notre réaction humaine, c'est de dire hey, « c'est pas juste, n'est-ce pas ?» Mais la foi chrétienne salvatrice dit « je me repose dans la paix malgré l'épreuve. » Elle n'a pas cru avec une foi illimitée. Elle ne s'en remettait pas complètement au Seigneur. Elle n'était pas encore convaincue que ce qui était arrivé était pour son mieux. Est-ce que nous pouvons dire quand un être cher meurt, c'est pour son mieux? On devrait pouvoir tous dire cela. S'ils sont au Seigneur, c'est pour leur mieux. Elle a fait confiance à Jésus du point de vue intellectuel comme son sauveur. Mais elle a remis en question ce qui s'était passé. Elle reprochait même Jésus. En fait, c'est une foi qui remet en question l'autorité et la seigneurie de Jésus-Christ chaque fois. Et on le voit et on le vit nous-mêmes dans notre vie, n'est-ce pas, parfois. Mais Seigneur, c'est ceci. Jésus, pourquoi tu n'as pas fait? Si Jésus, tu es Dieu, pourquoi Jésus n'a pas fait ce qu'il y a de mieux dans ma vie? Au moins ce que moi je pense est la meilleure chose. Pourquoi on demande à Jésus de faire ceci ou cela? Parce qu'on pense que c'est la meilleure chose pour nous, mais il ne le fait pas, alors il a tort, il s'est loupé quelque part. Vous n'avez pas réagi comme moi à un moment donné? Paul, on te taquine chaque fois par ton camion. Hein? Il est réparé, non, n'est-ce pas? Ce dimanche, il est réparé. N'est-ce pas? Mais Seigneur, il me faut ce camion pour travailler. Mais qu'est-ce que tu me fais? Encore? N'est-ce pas ce qui traverse notre esprit de temps en temps? On est humain. Mais il ne faut pas que ces idées restent et dominent notre façon de vivre notre relation avec Jésus-Christ. C'est ceci, c'est une foi qui remet en question Jésus et son autorité en tant que Dieu, qui se demande si Jésus sait ce qui est la meilleure chose. Moi je sais, mais peut-être Dieu ne sait pas ce dont j'ai besoin dans ma vie. Regardez ce que nous voyons. Vous connaissez Matthieu 8? Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça le vent et la mer, et il y eut un grand calme. Au sein de la tempête, Dieu nous dit, ayez la foi. Ayez la foi que même si le vent souffle, on est en paix. Regardez Matthieu 14, versets 31 et 32. «
Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ça, c'est Pierre qui est sorti de la barque, n'est-ce pas? Il a voulu marcher sur l'eau. Et immédiatement, au lieu d'avoir ses yeux fixés sur son Sauveur, il a regardé le vent et les vagues. Notre Sauveur est plus grand que les vents et les orages et les tempêtes. Et tout ce qui pourrait se passer, Dieu est plus grand que cela. Faisons-lui confiance. Faisons-lui confiance quand le monde s'écroule autour de nous. Dieu est toujours bon. Et ce qu'il a accompli dans notre vie, c'est toujours la meilleure chose. Pas peut-être, mais toujours la meilleure chose. N'ayons pas cette foi intellectuelle. Oui, je sais, mais je ne crois pas. Mais aussi, nous voyons dans ce même passage une autre manière d'exprimer la foi. C'est la foi religieuse, versets 23 à 24. Regardez ce qui se passe ici. Versets 23 à 24. Qu'est-ce que nous voyons ici? La Bible dit, Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Est-ce que vous voyez la réponse? Donc, mettez-vous dans le contexte. Marthe, une jeune femme, probablement, vingtaine, trentaine d'années à ce moment-là, a grandi dans la foi juive, n'est-ce pas? Elle était élevée dans ce milieu. Elle connaissait les lois de l'Ancien Testament. Elle connaissait les prophéties de la résurrection à la fin des temps. Elle comprenait tout cela. Elle disait, oui, je sais tout cela. Mais ça n'a pas changé sa vie. Et en fait, mettons-nous dans le contexte ici. Changeons le contexte pour notre. Beaucoup d'entre nous, ici ce matin, nous avons été élevés dans la religion catholique, n'est-ce pas? Ou certains ont été élevés dans une certaine autre religion. Et on connaît certaines vérités qui sont bibliques, n'est-ce pas? Mais ça n'a pas changé la foi. Ça n'a pas changé notre cœur. Oui, je sais, mais ça ne m'a pas changé. Oui, je le reconnais, mais non. En fait, une foi religieuse, c'est ceci. Jésus fait cette déclaration, ton frère ressuscitera, mais elle ne comprend pas. Elle revient à cette ancienne manière de croire qui est morte, qui ne transforme pas une vie. Jésus fait cette déclaration frappante, ton frère ressuscitera. Il n'aura pas pu être plus clair, n'est-ce pas? Ton frère vivra. Mais Marthe avait mal compris. Elle pensait que Jésus voulait dire que Lazare ressusciterait au dernier jour, comme tous les Juifs croient, sauf les Sadduciens, n'est-ce pas? Elle croyait à la résurrection. L'un des fondements de la foi, son ancienne religion. Elle croyait dans la Trinité, elle croyait dans toutes ces idées. Est-ce que c'est une foi qui sauve ça? Non. La foi en Christ seul sauve. Une personne doit croire, oui, au fondement de la foi, n'est-ce pas? Mais une telle foi est limitée si ça ne s'implique pas ou ça n'implique pas le Fils, Christ lui-même. Ce n'est pas tout ce qu'il y a dans la foi et dans notre vie en Christ. Ce n'est pas une foi vivante, une foi qui vit en présence de Christ. C'est ce dont l'homme a si désespérément besoin. C'est ce dont Marthe avait besoin. Et vous et moi, nous avons besoin. Une foi vivante. Pas juste une foi qui croit à la ligne comme au catéchèse, n'est-ce pas? Je crois en Dieu. Et non. On a tous été, on est tous passés par là. Ça ne suffit pas. On a besoin d'une foi vivante, une foi dynamique, une foi consciente et agissante qui est en communion avec Dieu.
Regardez ce que nous retrouvons dans Jean chapitre 5. Jean chapitre 5, verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Dans ce contexte, les gens mettaient confiance dans... On a étudié la parole et on a une connaissance. Mais ils n'avaient pas une connaissance de Jésus-Christ. Regardez Matthieu 7, verset 21. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Regardez, il y aura des gens qui connaissent la Bible de A à Z, de Genèse à Apocalypse, et ils vont dire « Mais Seigneur, je croyais faire tout !» Mais ils avaient une foi religieuse, pas une vraie foi en Jésus-Christ. Marc 7, verset 6. Jésus leur répondit, « Hypocrite, Ésaïe bien a prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Regardez, il n'est pas assez de croire et de le dire, mais il faut le croire au fond de soi. Que notre être entier soit confié au Seigneur Jésus-Christ. Un dernier verset, ayons l'apparence de la piété, mais renions ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Mes amis, quelqu'un qui dit oui, je crois, et de l'extérieur, on a l'impression, ça va? Mais notre esprit nous témoigne que ça ne va pas, n'est-ce pas? À nous d'avoir une vraie foi qui est plus profonde que cette foi religieuse, superficielle, intellectuelle. Mais là, Jésus ne la laisse pas là. C'est ça ce qui est merveilleux. Jésus dit, il y a plus que cela. Regardez, là, enfin, nous voyons cette foi salvatrice dans les versets 25 à 27. Regardez versets 25 à 27. Qu'est-ce que nous voyons ici? Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle lui dit, « Oui, Seigneur. Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Regardez, là, ça c'est la vraie foi salvatrice. Voilà sa confession. Je crois, tu es le Seigneur. C'est pour elle, elle disait Adonai. C'est un nom pour l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du monde. Je te reconnais comme Dieu lui-même. Je te reconnais comme le Christ, celui qui allait venir se sacrifier pour nous laver de nos péchés à la croix. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Et alors là, à ce moment-là, il y a eu ce déclic dans la vie de Marthe. Elle a compris, ce n'est pas un simple homme. Vous vous rappelez ce qu'elle avait dit de Jésus? Si tu étais là et tu aurais pu guérir, et je sais que si tu demandes à Dieu, il fera ce que tu demandes. Au départ, elle mettait Dieu et Jésus. Mais là, elle confesse, non, en fait, je reconnais, tu es Dieu. Tu es le Tout-Puissant. Mes amis, voilà une foi qui sauve. Tu es Dieu, Seigneur, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Quand nous plaçons notre foi en Jésus-Christ, il ne faut pas mélanger les choses. Il faut comprendre qu'il est ce Dieu Tout-Puissant. Quand Christ proclame « Je suis la résurrection et la vie », il dit « J'ai l'autorité, je suis la source de la vie et la résurrection. Je suis l'essence même de la vie. » Et mes amis, quand nous venons à Jésus-Christ, il nous donne une nouvelle vie spirituelle. Ce n'est pas que ça va, tout va bien, mais il nous amène de la mort à quelque chose d'extraordinaire où nous sommes en relation avec ce Dieu créateur.
où nous pouvons parler. Je peux m'asseoir, ou même être allongé, ou être à quatre pattes, malade, et dans toutes les positions possibles dans cette vie, et avoir une conversation avec ce Dieu Tout-Puissant. Pourquoi? Parce que j'ai cru en Christ, mon Sauveur. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Il n'a pas dit que je donnais la résurrection et la vie à l'homme, mais il est ce verbe être. Il est cela. Et c'est ce qu'il nous donne. Bien sûr, Jésus nous donne la résurrection et la vie aux croyants, mais son propos n'est pas là, qu'il peut le donner. Son propos est bien plus important. Jésus a déclaré qu'il était l'être et l'essence même de la puissance et l'énergie de la vie. Il est. Et vous savez ce qu'il a promis? Nous voyons ici dans ces versets une promesse. Celui qui croit ne mourra pas, même s'il meurt. On comprend le contexte. On vit dans ce monde. Et si le Seigneur ne revient pas pour vous et moi, un jour, nous allons tous mourir, n'est-ce pas? Certains sont plus proches que d'autres de cette fin de vie, n'est-ce pas, Goodwin? Certains d'entre nous sont plus proches. On n'est pas promis demain. On a aujourd'hui pour vivre pour le Seigneur. Mais ce que Christ est en train de nous promettre, c'est on a cette promesse qu'on ne goûtera jamais à la mort. Peut-être que je vais mourir physiquement. Mais si j'ai placé ma foi en Jésus-Christ, je ne mourrai pas spirituellement. Je ne serai pas envoyé en enfer. Vous savez ce que la Bible nous dit aussi? Celui qui croit, quand il meurt, il ferme ses yeux physiquement, il les ouvre spirituellement dans la présence même de Dieu. Il n'a même pas le temps d'être conscient de cette transition. C'est instantané. Il n'est pas là en train de... Oh là, qu'est-ce qui se passe? Le croyant n'est pas dans un état semi-conscient après la mort, en attendant. Il n'est pas dans un sommeil profond, enfermé quelque part, en attendant pour la résurrection. Il n'est pas non plus dans un espace qui flotte sur les nuages, n'est-ce pas? Non, il est dans la présence même de Dieu. Vous savez ce que la Bible nous dit, n'est-ce pas, dans 2 Corinthiens, verset 5, verset 8, « Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. » C'est cette idée, dès qu'on quitte ce corps, on est dans la présence du Seigneur. Regardez ce que Jésus a dit aux brigands attachés à la croix, en train de mourir. « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Pas dans des siècles quand je reviens pour l'Église, mais aujourd'hui. Alors, c'est cette idée que si nous mourons physiquement, immédiatement on est dans la présence du Seigneur. Ceux qui restent derrière, eux, ils souffrent, n'est-ce pas? Certains d'entre nous, nous pouvons témoigner parce que nous sommes passés de près à ces moments difficiles. Mais là, la personne qui est partie est dans la joie, n'est plus dans la souffrance, et dans la présence même de Dieu. Le croyant est pleinement vivant. Il vit au ciel, dans l'autre monde, dans la vraie réalité avec Dieu, dans la présence même de Dieu. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort spirituelle. Il y a un point crucial ici. Est-ce que vous avez vu ce que Jésus a demandé à Marc? Est-ce que tu crois cela? En fait, recevoir la vie éternelle est conditionnel. Recevoir la vie éternelle est conditionnel. Ce n'est pas automatique chaque fois. La vie éternelle est basée sur une décision personnelle et je dois croire moi personnellement. Mes enfants, mes 2 enfants,
Est-ce qu'ils iront au ciel automatiquement parce qu'ils sont nés dans une famille où le père est pasteur et leur mère est fille de pasteur et leur père est fils de pasteur et c'est de génération en génération? Est-ce que c'est automatique pour eux? Non. Plus fort. Non. Non. Il faut que eux, ils prennent la décision pour eux-mêmes personnellement. À nous, avec cette grande responsabilité de transmettre cette foi simple en Jésus-Christ, mais il faut qu'ils acceptent, personnellement. Si une personne croit en Jésus, elle ne mourra jamais spirituellement. Elle vivra pour toujours. Et regardez la grande déclaration que Marthe a faite. Marthe a cru. Elle a confessé et appelé Jésus Seigneur. Elle a déclaré qu'elle croyait en trois choses: que Jésus est le Christ, le Messie, que Jésus est le Fils de Dieu et que Jésus est celui que Dieu devait envoyer dans le monde. Mes amis, si nous avons la foi dans cela, dans l'œuvre parfaite de Jésus-Christ à la fois, pas dans une église, pas dans un système humain construit par les êtres humains, pas dans une personne, mais en Jésus et Jésus seul, et Dieu et son œuvre parfaite sur la croix, on est sauvé. Alors ce matin, je vous pose cette question. Quel genre de foi avez-vous? Une foi intellectuelle? Oui, je sais. Une foi religieuse. J'étais élevé de cette manière. Donc, oui, je crois que tout. Mais, ou une foi qui sauve. Une foi profonde et personnelle. Vous savez ce que la Bible nous dit? Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Pas demain. On n'est pas promis demain. On a aujourd'hui. Est-ce que nous avons la foi salvatrice? Vous savez, parfois on a l'impression, mais David, non, c'est tout simple. Venez et croire. Mes amis, ce message ici, c'est le même message que nous sommes obligés, en tant qu'enfants de Dieu, de partager avec ceux du dehors. Vous savez, juste parce qu'ils croient en Dieu, les voisins, ça ne suffit pas. Elle croyait, ça ne suffisait pas. Il faut croire dans l'œuvre de Christ. Et là, tout est en place. Alors les amis, quel genre de foi avons-nous? Et si nous avons la bonne foi, la foi qui sauve, qu'est-ce que nous faisons avec les vérités que nous avons? Est-ce que nous le gardons pour nous-mêmes? Parce que Dieu nous donne des occasions, n'est-ce pas? Chaque fois qu'on se met à la disposition de Dieu, sers-toi de moi, croyez-moi, Dieu ouvrira une porte. Même si elle est toute petite, Dieu ouvrira une porte pour que nous puissions témoigner. Parfois, un seul mot suffit. Et peut-être ça doit prendre des années. Mais à nous d'être fidèles à partager les vérités de ce message. Prions ensemble. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais en nous et à travers nous. Seigneur, je prie que chacun de nous puissions avoir la vraie foi, la foi qui sauve. Béni sois-tu, au nom de Jésus. Amen.